C'est un honneur et un privilège pour moi de participer à cette cérémonie de prise d'armes de la 6e promotion, session 2021-2022, de l'école de renseignement militaire. Je tiens particulièrement à remercier les lauréats de cette session, ainsi que les responsables du centre de formation pour le choix porté sur ma personne en tant que marraine de cette promotion. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu, le célèbre stratège chinois, disait dans l'art de la guerre, je cite, « Un prince avisé et un brillant capitaine sortent toujours victorieux, et leur campagne et se couvrent de gloire qui éclipse leur niveau grâce à leur capacité de prévision. Or, la prévision provient des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. En ces moments difficiles où notre pays fait face à une guerre injuste imposée par le mandat, à cause de nos ressources naturelles, j'ai tenu être présente aujourd'hui à cette cérémonie pour témoigner tout mon soutien à nos vaillants militaires qui consentent d'énormes sacrifices pour défendre l'intégrité du territoire national. En effet, votre engagement à servir sous les couleurs du drapeau national au prix de conflit est non seulement un motif de fierté, mais surtout une marque de courage exceptionnel qui force notre respect et toute notre admiration. C'est une vraie source d'inspiration sur le sens du devoir pour nos populations et particulièrement pour notre jeunesse. En tant que femme congolaise, je me réjouis de la présence de 5 femmes parmi les 185 lauréats de cette promotion. Cependant, je me questionne en même temps sur le faible taux de représentativité de la femme dans cette session 2021-2022, soit 3%. Ce constat est presque général au sein de nos forces de sécurité. C'est l'occasion pour moi de plaider auprès des autorités militaires qu'elles assurent une présence féminine dans les commandements de différents services de sécurité et d'impliquer davantage les femmes dans les opérations dans les zones de conflit. Cela aiderait à la prévention de certaines formes de discrimination que pourraient subir les femmes au sein de notre appareil sécuritaire et à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre en zone de conflit. Je suis d'avis que ceci n'est également possible que si les femmes elles-mêmes comprennent qu'elles ont des capacités à servir le pays dans ce domaine. Pour clore mon propos de ce jour, je renouvelle les encouragements appuyés à l'endroit du commandement militaire et des responsables de l'école de renseignement militaire, ainsi qu'à toute l'équipe qui y travaille. Aux heureux lauréats de la 6e promotion, je présente les très sincères félicitations pour avoir achevé avec succès cette formation. Sachez que l'importance de votre rôle étant officier de renseignement est indéniable dans la conduite des opérations militaires. Vous êtes comme un prophète pour le commandant, pensez que votre travail vous permet de réduire les incertitudes sur l'ennemi en anticipant ses actions. Je prie que l'Éternel, notre Dieu, vous accompagne dans l'exercice de votre mission pour l'intérêt supérieur de la nation et vous exhorte à rester loyal à celle-ci qui a tant besoin de vous et au commandant